bienvenue dans ce cours dédié au fascia. Il y aura 4 cours, une petite série de 4, c'est le premier, après vous pourrez les prendre indifféremment. Et aujourd'hui on va travailler la ligne antérieure superficielle et profonde. C'est une ligne myofasciale ou de tissu conjonctif qui va partir depuis l'avant du pied, sur les côtés, venir plutôt l'avant, alors il y a une ligne à droite à gauche, sur le côté du tibia ici, ça va prendre tous les muscles à l'avant, les quadriceps ici, en profondeur le psoas, ça va venir en superficie tous les muscles abdominaux du centre, mais aussi les muscles plus en profondeur, plus proches de la colonne vertébrale, ça remonte à l'avant, jusque sur les côtés ici, et ça arrive. Après, ça passe derrière l'oreille et ça arrive un petit peu à l'arrière du crâne ici. Donc la superficielle, c'est celle qui va être plutôt musculaire en surface. Et puis la ligne profonde, ce sera toute la zone musculaire qui est plus en profondeur, plus proche de la colonne vertébrale. Il faut la voir un peu en 3D, elle va être un peu autour de la colonne, à l'avant, à l'arrière. C'est un peu ce qu'on appelle notre corps, C-O-R-E en anglais. Mais moi je vais plutôt l'appeler notre centre stabilisateur, parce que c'est pas que les muscles abdominaux, c'est toute une série qui stabilise. Juste pour introduire un peu cette ligne-là rapidement, quand on est passé de quadripède où on a cette posture qui protège nos organes internes, on est passé en bipédie, donc on est vraiment à nu, à vif, avec tous nos organes qui sont fragiles, s'ils sont atteints, ça peut être mortel. On est vraiment face au monde avec tout est vulnérable. Donc peut-être, ça c'est des suppositions, qu'on a peut-être une tendance à affronter la vie, à se mettre une carapace, à se resserrer un peu. Il y a de toute façon la posture assise qu'on a si on est derrière un bureau pendant 8 heures qui fait qu'on a cette ligne avant qui est très ratatinée, un peu pliée. Et donc le propos d'aujourd'hui, ça va être essayer de soulever cette ligne, depuis les pieds, de l'étirer vers le haut, de vraiment déplier cette ligne et puis d'aller solliciter ces muscles profonds qui nous stabilisent. Donc il y aura ces 2 actions aujourd'hui. Une troisième va se rajouter, c'est qu'il y a cette ligne vraiment à l'avant. Et on va séparer les bras, les épaules. C'est la ligne brachiale. On va vraiment, l'idée c'est de, voilà, je suis un peu pliée, c'est de déplier. Une fois que j'ai déplié, peut-être que j'ai un peu plus de mobilité dans mes bras et ils sont un peu plus libres. Donc il y aura un peu ces 3 actions-là aujourd'hui. Je vous propose de commencer. Je vais juste mettre la musique, peut-être que vous ne l'entendez pas, mais moi, elle m'aide à savoir où j'en suis. Je vous propose de vous coucher. Je vous dis juste une chose aussi, avant de vous coucher, on va imaginer le sommet de notre crâne, vous pouvez mettre les 2 pouces dans vos oreilles et puis venir avec vos majeurs là où ils se rejoignent un peu sur le sommet de la tête et puis sentir ce centre ici. On va vraiment imaginer, vous pouvez même toucher, tapoter, tirer un peu les cheveux à cet endroit-là. Imaginez qu'on voudra étirer toujours la tête vers cette direction ici, de notre centre. L'idée, ce ne sera pas d'aller vers l'arrière, pouf. L'idée, ce sera d'aller vers le haut, d'avoir la tête qui va vers le haut et les épaules qui vont vers le bas. Et pas du tout d'aller vers l'arrière, d'accord? Et tirer vers le haut, ça sera essayer de séparer la tête des épaules. Vous verrez. Ça sera peut-être pas évident au début, mais l'idée, c'est d'aller dans cette intention-là. On va commencer sur le ventre, dans un sphinx, donc avec les coudes sous les épaules. Et vous pouvez juste basculer un peu le bassin, les fesses, pour déjà sentir la masse, votre chair au niveau de l'avant des cuisses. Peut-être le pubis. Et puis on va juste déjà faire une action. On peut même tapoter de nouveau notre tête qui veut aller vers le haut. Donc c'est pas forcément vers le plafond, c'est même pousser un peu mes coudes vers l'arrière, mes épaules vers le bas, et mon idée c'est mes épaules vont vers le bas et ma tête se décolle un peu. Et sentir l'étirement peut-être qui apparaît au niveau de l'avant de votre tronc, partir du nombril vers le haut. Déjà sentir cet étirement.
tirez par ce fil. Et puis gentiment, vous pouvez déposer les mains, soulever les coudes. Déposez déjà la partie du ventre qui est molle, toute la partie qui contient les viscères. Sentir cette zone molle. Puis descendre, descendre jusqu'à ce que vous sentiez le début de vos côtes. La partie qui est dure. Puis déjà, vraiment prendre conscience de cette zone-là et gentiment relâcher le front sur vos mains. Et relâcher les épaules. Sentir votre poitrine. Et on prend juste conscience de ce qui se passe à l'avant grâce au sol. Et vous allez pouvoir poser le front sur le sol. Moi, je vais tourner la tête vers la caméra pour que vous m'entendiez, mais on imagine que vous avez le front vraiment sur le sol. Et puis, vos paumes de main, elles vont se déposer à l'avant avec les coudes pliés, paumes au sol. Et puis, vous allez déplacer vos mains sur les côtés. Quand les paumes arrivent au niveau des épaules, les bras tendus, vous allez tourner vos paumes en direction du plafond. Continuez votre trajet et venir déposer vos mains sur vos fesses. Déposez vos mains sur vos fesses, vous relâchez les cuisses, vous relâchez les fesses, vous avez les mains dessus. Et puis l'idée ici, ça va être d'avoir cette action de la tête qui va se relever légèrement, peut-être sur une inspire où vous la soulevez du sol, et peut-être que vous sentez que vos mains elles glissent légèrement un peu plus loin vers l'arrière. On peut même essayer de... Voilà, ma tête elle veut se dégager des épaules, et les épaules, les bras, c'est comme des bras de Barbie, qu'on pourrait tirer un peu plus vers l'arrière, sortir un peu de leur articulation. Peut-être que vos mains elles glissent un peu plus bas de vos fesses. Et vous pouvez relâcher votre tête en direction, le front en direction du sol, et peut-être relâcher vos fesses. Vous avez senti que vos fesses étaient engagées, on les désengage. Et maintenant, avec toujours les mains sur les fesses, juste pour sentir ces actions-là, vous allez engager l'avant de votre cuisse droite, mais sans forcément engager à mort votre fesse droite pour soulever votre pied droit. Mais c'est très subtil, hein, très introspectif. On essaie d'engager juste l'avant du corps sans engager les fesses pour soulever légèrement ce pied droit. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut toucher avec notre main gauche, notre fesse gauche pour pas qu'elle s'engage. Vraiment se dire, ok, je vais engager que l'avant de ma cuisse gauche, et puis soulever juste ce pied gauche légèrement, sans engager beaucoup, ou même pas du tout si c'est possible, peut-être pas, mais très peu la fesse gauche. Et on relâche, vous libérez vos mains, vous revenez dans votre sphinx, et de nouveau, cette action où mes coudes, ils vont vers l'arrière, je dégage l'avant de mon corps et j'étire ma tête vers le haut. Inspire ici, expire. Inspire. Expire, on relâche la tête, on met les mains à côté des épaules, on pousse, on engage notre ventre, notre centre et on vient dans un quatre pattes. Une fois qu'on est dans le quatre pattes, on peut avoir les fesses qui viennent un peu vers l'arrière, les coudes qui s'écartent un peu sur les côtés. Et on vient faire un peu le serpent, on vient glisser un peu vers l'avant. Et puis on va faire un quatre pattes où c'est la tête qui dirige. Ensuite, la tête, je la mets vers l'intérieur. Pouf. Et là, c'est mon centre. C'est pas mon dos qui arrondit. C'est mon nombril qui va en direction de ma colonne et qui fait que je reverse les fesses vers l'arrière. Et maintenant, c'est ma tête qui guide, qui veut aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers le haut. C'est le sommet de ma tête qui guide. Et puis maintenant, ma tête, elle va aller vers l'intérieur, et c'est mon nombril qui vient vers l'intérieur et qui arrondit. De nouveau, on pense à l'avant du corps. C'est la tête qui veut aller vers l'avant, qui déplie vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. C'est la tête qui veut aller regarder le nombril et qui va vers l'arrière. Une dernière fois. La tête qui dirige. Et qui délie. Et puis je vais vers l'arrière. Et je peux rester en posture de l'enfant, fesses sur les talons. Peut-être les mains croisées, le front dessus. Et j'observe ce qui se passe à l'avant de mon corps. Et puis vous pouvez revenir dans un quatre pattes. Et puis avoir
jambe droite qui s'étire, qui se lève vers l'arrière et de nouveau. Je viens convoquer tout ce qui se passe dans mon centre, ces muscles profonds qui vont se contracter autour de ma colonne, l'avant de ma cuisse. Inspire ici, expire, je dépose mon pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Je vais déposer le pied au sol, je viens juste me redresser. Et puis, je viens faire des cercles avec ma hanche. En fait, c'est comme si je voulais voir comment ma hanche bougeait dans mon articulation. Pour aller réveiller cette hanche. Et puis, je peux ramener le pied au centre, me redresser. De nouveau, je viens construire ma posture avec ce pied qui est profondément ancré dans le sol. Je pense du coup à tous les muscles engagés à l'avant ici, à l'avant ici. La même chose à l'arrière. J'appuie vraiment avec mon tibia, mon pied à l'arrière. Et je me redresse, je viens aligner mon buste sur ma cuisse ici. Et je relâche les bras. Et je pense à mon fil, mon sommet qui me délie là-haut. Et mes bras qui peuvent se relâcher. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés, les paumes vont se tourner vers l'arrière, venir accrocher les coudes ou les poignets si les coudes ne sont pas ok. Et de nouveau, on pense à tête qui va vers le haut, épaules qui se relâchent. Et du coup, vous allez avoir des sensations, peut-être, au niveau des clavicules, des épaules. Et puis on tient la posture, on engage ce qui a engagé au niveau de nos jambes. Et vous relâchez les mains. Vous pouvez ramener les mains sur les épaules et là c'est les coudes qui vont guider. À l'inspire, mes coudes vont vers l'arrière. À l'expire, c'est les coudes qui viennent se toucher ou qui ont l'intention de toucher à l'avant. Inspire vers l'arrière, expire, coude vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire, inspire, expire. Et on sent que ça s'engage. Vous pouvez dégager vos mains, ramener les mains vers l'avant. Soulevez le pied arrière, venir sur les orteils. Poussez vraiment dans vos mains pour venir dans une planche. Ici, on engage vraiment tous les muscles au centre. J'inspire ici, expire. Je viens à quatre pattes. J'ai ma tête qui vient regarder mon nombril. J'engage les muscles du centre en direction de la colonne. Je vais vers un peu une posture de l'enfant, puis ma tête veut aller vers l'avant. Une fois que je vais vers l'avant, je dépose peut-être les cuisses. Et je viens relâcher tout mon corps. Je viens faire un petit coussin avec mes mains. Je relâche la tête. Et je viens ici pour 3 respirations. Et j'ai un tout petit souci de musique que je vais régler. Peut-être, peut-être pas. Peu importe. Ok. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez ramener les mains sous les épaules. Inspire, vous dressez, expire. On vient juste ramener les fesses un peu vers l'arrière. Et puis automatiquement, quand je viens vers mon 4 pattes, j'ai ma jambe gauche qui se redresse et j'engage tous mes muscles à l'avant. J'inspire ici. Expire, je ramène mon pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche. Et puis je viens faire mes cercles. Je viens faire mes cercles avec ma hanche. Je peux me redresser légèrement. Et puis je viens vraiment chercher comment mon articulation elle fonctionne. Mais depuis le bassin. Et puis je viens faire mes petits roulements de bassin. Et je viens me redresser, je peux ramener le pied un peu plus vers le centre et de nouveau, je construis. J'engage tous les muscles qu'il faut pour me stabiliser à l'avant dans cette jambe. Tous les muscles qu'il me faut avec ce contact au sol. Ça remonte à l'avant. Je ramène mon bassin vers l'avant. Je relâche les épaules. J'engage ce qu'il faut à l'avant pour que le dos puisse se détendre. Et j'étire jusqu'au sommet du crâne avec cette tête qui a envie d'aller vers le haut et ces épaules qui ont envie d'aller vers le bas. C'est ça qu'on veut trouver. C'est pas du tout ça, c'est pas la même chose. C'est juste quelque chose qui s'engage depuis là jusqu'au sommet du crâne, les épaules qui vont vers l'arrière.
Puis de nouveau, les paumes s'ouvrent sur les côtés. Les paumes tournent vers l'arrière. On cherche nos coudes ou nos poignets. Et de nouveau, on cherche cette action tête vers le haut, épaules vers le bas. Juste pour que notre corps il mémorise cette action-là aussi. Et on relâche les mains. Et vous venez avec de nouveau vos petits coudes qui vont aller à l'inspire vers l'arrière. Expire, qui vont essayer de se rejoindre vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire pour la dernière fois. Inspire, on ouvre les mains, on relâche. On revient vers l'avant, on soulève le genou arrière, on recroqueville l'orteil à l'arrière. On vient en planche, on engage. Une inspire ici, on pense aussi, dans la planche, vous pouvez même bouger un peu les orteils et penser depuis mes orteils, mes talons, toute cette ligne jusqu'au sommet du crâne vers l'avant. Je peux même regarder légèrement, plutôt que regarder en dessous de mes mains, je regarde légèrement vers l'avant pour sentir cette ligne qui m'étire jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez relâcher vos genoux, avoir le nombril qui vient vers l'intérieur pour aller un peu dans une posture de l'enfant rapide puisqu'on vient glisser vers l'avant. Déposer les cuisses, déposer la tête, faire un petit coussin et vraiment relâcher l'entier du corps ici. De nouveau, on utilise aussi nos inspires et nos expires. Peut-être avec l'expire, on peut sentir un peu plus ce corps qui touche le sol et ce contact-là. J'ai juste un petit souci. On va y aller comme ça. Tac. Tac. Ok. Pardon. Désolée. Pas grave. On va revisiter tout ça. Vous pouvez ramener les mains sur les épaules, pardon pour ce petit blanc. Ramenez les mains sur les épaules. Inspire, on se redresse. Expire, on vient vers la posture de l'enfant. Puis on vient un peu à quatre pattes. J'inspire, j'engage l'avant de mon corps chez la jambe droite qui va vers l'arrière. Expire directement avec ce pied à l'avant entre les jambes. J'inspire, je me redresse. Et automatiquement, tout se connecte beaucoup plus rapidement. Ici, on va ramener le coude droit sur le genou avec le bras qui va être comme un passe-plat. Je vais pousser avec mon coude contre mon genou et puis avoir mon épaule droite qui va vraiment aller vers le bas et créer de l'espace ici avec ma tête et mon oreille droite. Ma main gauche, elle vient sur mon épaule gauche. Je vais inspirer, ouvrir sur le côté. Expire, je vais avoir mon coude qui touche ma main. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, troisième fois, ouvre la main gauche, pousse avec ta main contre ton genou droit et trouve la stabilité au niveau des pieds. Inspire ici, expire, on revient vers l'avant, on soulève le genou arrière, on revient en planche. Une inspire ici, une expire, on peut toujours avoir cette action de bouger un peu les orteils. Et puis je dépose les deux genoux au sol, j'inspire, j'étire la jambe gauche, expire, je ramène le pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. J'inspire, je me redresse, je dégage mes orteils à l'arrière, je trouve ma stabilité, mon axe, mon centre. Je viens déposer mon coude gauche ici. J'ai une légère torsion ici. Et première action, mon coude va vraiment s'enfoncer, dégager, laisser mon épaule ici. Ma tête va pouvoir remonter ici. Je vais ramener ma main sur mon épaule droite, j'inspire, j'ouvre, expire, je viens toucher ma main. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, ouvre, et puis reste ici et laisse ton bras droit s'ouvrir un peu plus et aller vers l'arrière. Et on stabilise le tout. Et on laisse ce bras aller loin vers l'arrière. Une inspire ici, expire. Reviens vers l'avant, deux mains au sol, soulève le genou arrière, viens en planche. De nouveau, on va rester 2 respirations ici. 1.
Et 2. Dépose les genoux au sol. Ta tête, elle va regarder ton nombril. Puis aller vers l'arrière, les fesses. Puis on vient snaker vers l'avant. Déposer le corps. Ramener la tête au sol avec les deux mains. Et on relâche le front. Et puis de nouveau, 3 respirations ici. Et puis de nouveau, vous pouvez ramener les mains sous les épaules. Inspirez, venir faire un 4 pattes. Recroqueviller les orteils. Ramenez bien les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant. On pousse dans nos mains, on pousse dans nos orteils, on soulève les genoux. Et puis on vient dans un espèce de chien tête en bas, avec les genoux bien pliés. Et puis on vient commencer à pulser avec nos genoux. On peut faire genre 3 pulsations. Puis pouf, à l'inspire, je viens dans une planche. Expire, je pulse 3 fois. Inspire, je viens dans une planche. Expire, pouf, 3 fois. Et planche. Et puis là, on va pulser 3 fois et puis venir dans un chien tête en bas. Peut-être bouger un peu les fesses droite à gauche. Et puis on vient ramener les pieds en 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'avant du tapis pour se retrouver en posture de la pince. Vous pouvez plier légèrement les genoux, avoir les mains qui touchent vos pieds. Et puis pour l'inspire, on va de nouveau reconvoquer tous nos muscles du centre. Et c'est ces muscles-là, les muscles à l'avant, qui vont nous aider à remonter. On va essayer de laisser tous les muscles à l'arrière, ne rien faire. Donc, j'inspire. Et c'est cette inspiration qui commence à me faire remonter. Je peux toucher tout l'avant de mon corps. Et c'est mon centre ici qui fait que je me redresse. J'ai mes mains qui passent sur mon centre, vers ma poitrine, sur mes côtés, et qui remontent vers le haut. Expire, 2 mains sur les côtés, paumes qui vont vers l'arrière. J'accroche mes 2 coudes. Et de nouveau, cette posture où bras qui vont vers l'arrière, tête qui va vers le haut. Je libère mes coudes, j'ai mes mains qui peuvent se rejoindre. Je les laisse proches de mes fesses. Et mon action, c'est pas du tout de cambrer ni d'avoir une action démesurée ici vers l'avant. C'est de sentir ces épaules, ces mains qui vont vers le bas. Et cet espace que je peux créer entre mes épaules, mes oreilles, ma tête qui veut aller vers le haut. Et ces 2 actions-là, peut-être que visuellement on ne sent rien, mais intérieurement, il y a quelque chose d'assez intense peut-être qui se passe au niveau des épaules, au niveau des côtés de la nuque. Et puis vous pouvez libérer vos mains, bien engager votre pied gauche, plier légèrement le genou gauche. Et puis on va accrocher notre pied droit et avoir cette action de ce genou qui va vers l'arrière. D'accord ? Le but, c'est pas du tout d'avoir le pied qui touche la fesse. Si vous n'arrivez pas à accrocher votre pied, vous le faites sans le toucher. Mais l'idée, c'est que cette jambe, pouf, 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 elle aille vers l'arrière. Et je trouve un certain équilibre entre ici, l'avant de ma cuisse et l'avant de mon buste. Et sentir cet étirement et ce soulèvement ici de cette ligne jusqu'au sommet du crâne. Je libère mon pied et je le pose vers l'arrière. Je trouve mes appuis, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que le rapport est différent, mais je sens mes appuis, ce qui est nécessaire d'être engagé. Et là, le haut du corps, il peut être libre. J'inspire, j'ai les bras qui s'ouvrent. Expire, je viens fermer vers l'avant, comme des ailes. Inspire, j'ouvre. Expire, je viens fermer mes ailes, arrondir. Inspire, j'ouvre. Et je suis obligée d'avoir mes appuis à l'avant. Expire, je viens fermer. Inspire, j'ouvre. Je ramène mes 2 mains au niveau de mon buste, de mes côtes ou juste en dessous. Et puis j'aide mon buste à pivoter sur le côté. Mon pied arrière, il s'engage aussi. Et j'aide mon buste à vraiment venir sur le côté. Et là, je peux être dans mon guerrier 2. Mais vraiment, je me guide. Je m'aide. Ici, on peut laisser la main gauche qui glisse. Le genou avant, il reste plié. Et j'inspire. Je vais juste étirer ici mon flanc gauche. Expire. Ma jambe avant se tend. Et je viens glisser, 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 glisser. Et mon bras arrière, il monte. Inspire, je fais l'inverse.
Mon genou se plie à l'avant, ma main arrière glisse le long de ma cuisse. Et puis je viens faire le chemin inverse avec cette jambe avant qui se tend et je passe légèrement par un triangle. Inspire ici, expire, j'inverse mon guerrier. Inspire, je tends ma jambe avant et je viens dans mon triangle. Et puis une fois que je suis là, je peux pousser un peu sur mon tibia pour ouvrir un peu plus ma poitrine. Et je reste ici. Encore 2 respirations de mon triangle. Inspire, je plie, je passe très rapidement par un guerrier. 2, expire, je viens vers l'avant. Et puis je dépose le genou arrière au sol. Je dépose la main droite au sol et je viens faire 3 cercles, mais vraiment très mou, avec le bassin qui peut avancer avec, en désengageant plutôt. 3 cercles avec la main gauche. Et quand je reviens vers l'avant, je soulève le genou arrière, je reviens dans ma planche, j'inspire ici. Expire, je ramène la tête en direction du nombril, je vais vers l'arrière et je peux rester dans une posture de l'enfant. On va faire exactement la même chose du côté gauche. Vous pouvez vous laisser ramener les mains loin vers l'avant, reproduire les orteils vers l'arrière et on revient faire en soulevant nos genoux 3 petites pulsations et on se propulse vers une planche. 3 petites pulsations et on se propulse. 3 petites pulsations et on se propulse. Et prochaine fois, vous pouvez plier les genoux et puis les tendre pour venir un tout petit moment dans un chien téton bas. Et puis vos pieds vont venir vers l'avant. On retrouve notre planche. Et on va se redresser en convoquant tous nos muscles stabilisateurs qui sont à l'intérieur. J'ai les mains, je peux plier les genoux. J'ai les mains qui vont venir se poser sur l'avant de mes pieds. Et puis sur l'inspire, je me redresse. Je touche tous les muscles à l'avant de mes jambes. Je convoque les muscles profonds à l'avant. Je touche l'avant de mon buste. Je remonte. Je viens sur les côtés ici. Je viens vers l'avant de ma tête. Bras vers le ciel. Je peux même venir sur les orteils pour étirer un peu plus. Et puis mes bras viennent sur les côtés. Mes paumes se tournent vers l'arrière. Je viens accrocher mes poignets ou mes coudes. Et de nouveau, cette action subtile de ce qui se passe dans le corps avec mes épaules qui peuvent se relâcher. Il y a peut-être une tension, mais on veut qu'elles aillent vers le bas. Mon buste, il reste comme il est. Et ma tête veut aller vers le haut. Je relâche mes bras. J'entrelace mes mains. Et je laisse les épaules couler, glisser vers l'arrière. Et je laisse ma tête s'étirer vers le haut. Et puis j'en peux relâcher les mains, j'engage la cuisse droite, je peux plier le genou droit. Et de nouveau, accrocher le pied ou pas. Mais l'action, c'est vraiment d'avoir cette jambe gauche qui va vers l'arrière et qui s'aligne sur la jambe droite. Et de sentir cet étirement à l'avant du corps. On reste encore 2 respirations ici. Si besoin, vous pouvez vous appuyer, on s'en fiche de l'équilibre. Ce qu'on veut, c'est ressentir cet étirement. Donc si vous avez une chaise, un canapé, quelque chose où vous voulez vous appuyer, allez-y. Je relâche mon pied, je vais vers l'arrière. J'inspire avec les bras vers le haut ou un peu ouvert pour justement libérer ses épaules et cette tête. Et puis je trouve ma stabilité. J'engage ce qui est nécessaire. Peut-être que les muscles du dos ne sont pas nécessaires. Je vais vraiment solliciter ce centre, cet intérieur, et puis mes cuisses, et puis ma tête qui peut aller vers le haut. Et de nouveau, j'ai mes ailes qui s'ouvrent à l'inspire, j'ai mes ailes qui se ferment à l'expire. Inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspire, on vient là, expire, on ramène nos mains sur nos côtes un peu vers le dessous et je vais avoir mon buste qui va vers la gauche, mon pied arrière qui pivote et je retrouve mon guerrier 2. Et vraiment, je guide mon buste pour aller vers la gauche. Je fais attention à mon genou avant qui est toujours plié. Et puis, je peux avoir la main arrière qui est vers la cuisse. Et toujours le genou avant plié. J'inverse mon guerrier.
Expire, je tends la jambe avant et je viens dans un petit triangle. Inspire, je me redresse, genoux pliés. Expire, j'étire mon guerrier. Inspire, je tends la jambe. Expire, je viens dans mon triangle. Encore une fois. Inspire, je me redresse, je plie, j'étire. Et puis, je vais vers l'avant, jambes avant tendues. Je glisse et je reste. Et je peux pousser dans cette main contre ce tibia pour avoir encore un peu plus d'ouverture. Et je reste encore, allez, 2 respirations ici. Et je pense à ma tête qui peut aller loin vers l'avant aussi, qui se sépare de cette épaule gauche et de cette épaule droite. Inspire, je me redresse rapidement. J'ai cette main arrière qui vient vers l'avant, qui entraîne le pied arrière. Je reviens vers l'avant, je soulève le pied avant. Je reviens dans ma planche. Une inspire ici. Expire, encore une inspire. Expire, genou au sol. On a de nouveau cette tête qui veut regarder le nombril. Qui va vers l'arrière. Et qui peut rester dans une posture de l'enfant. 3 respirations. Inspirez, vous pouvez vous redresser, revenir avec les mains en avant, juste ramener la jambe gauche tendue vers l'arrière, soulever le genou droit pour venir dans un pigeon avec l'angle que vous voulez ici. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui passe dans la hanche gauche à l'avant. Vous pouvez vous gardez les mains au sol, le pied arrière qui glisse le plus loin vers l'arrière pour rétirer cette jambe. Vous pouvez même venir sur la pulpe des doigts. Puis ce qu'on veut, c'est trouver cette longueur entre l'arrière des pieds, donc je suis toujours sur les orteils du pied gauche, hein. Et puis sentir ce qui se passe tout à l'avant de cette jambe gauche, à l'avant de la hanche gauche et à l'avant de mon buste. Et puis je vais avoir la tête qui va aller légèrement vers l'arrière pour étirer un peu plus. Et puis après qui va revenir, s'arrondir vers l'avant. Vraiment, j'arrondis, j'ai le menton qui va vers la poitrine. Et là, on va sentir autre chose. Inspire, j'ai la tête qui va vers l'arrière comme si je voulais étirer mon arc. Expire, je m'arrondis vers l'intérieur et vous allez probablement sentir d'autres choses sur ce côté gauche à l'avant. Inspire, et dernière fois, expire. Inspire, on peut ramener le genou arrière au sol, ça sera plus simple. Pouf. Vous pouvez venir dans une posture de l'enfant avec les genoux un peu plus larges, ramener un peu les fesses vers l'arrière, et puis relâcher un peu la tête avant de faire le côté droit, c'est-à-dire la jambe droite qui va aller vers l'arrière. Et on peut déjà sentir des différences au niveau de la hanche droite et gauche. Vous ramenez les mains vers l'avant. Cette fois, ça va être le pied droit qui va vers l'arrière sur les orteils, juste pour soulever cette jambe gauche qui vient vers l'avant. De nouveau, je construis. Je fais glisser les orteils vers l'arrière. Je reste sur les orteils. Je peux venir sur les mains, sur la pulpe des doigts, sur les poings. Et de nouveau, je viens d'abord pousser et tirer avec mes épaules qui vont vers le bas. Ma tête qui va vers le haut. J'ai déjà peut-être des sensations tout à l'avant de ce côté droit. Et puis j'ai la tête qui va un peu plus loin vers l'arrière à l'inspire et je viens enrouler ma tête vers l'avant à l'expire. Inspire, expire. Troisième fois, inspire, expire. Et puis vous pouvez relâcher le genou vers l'arrière, retrouver votre posture de l'enfant un peu large. Relâchez un peu vos lombaires à l'arrière. Et on va terminer par la posture de l'arc. On va faire, je vais vous montrer. Vous pouvez revenir le corps au sol. Revenir dans un sphinx. Et puis on va, allez, vous allez avoir
ramenez, pouf, la main un peu plus vers le centre comme ça. Et puis vous allez avoir la jambe droite qui se lève, la main droite qui va vers l'arrière. De nouveau, j'ai la paume face au mur, je vais tourner et puis je vais attraper mon pied, ma cheville, mon tibia. Puis l'idée, c'est d'avoir le pied qui va tirer l'épaule vers l'arrière. Et puis, mon épaule gauche, elle va pousser vers le bas dans ce coude gauche pour dégager un peu l'avant de ma poitrine. Et déplier tout l'avant du corps. On a une légère tension de compression au niveau des lombaires, c'est tout à fait normal. Et puis, n'oubliez pas de respirer. Et puis, relâchez ce pied. Revenez vers l'avant, relâchez la tête. On peut relâcher le bassin aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, première action, je viens dans mon sphinx. Ça va être la main, le coude droit qui reste où il est, la main droite qui va vers le centre. Vous pouvez bien sûr décaler un peu le coude s'il faut, mais ce qu'on veut, c'est toujours garder cette épaule qui va vers le bas, cette tête qui va vers le haut. Le pied gauche qui se lève, ma main gauche qui va aller vers l'arrière, attraper ce qu'elle peut attraper. Puis après, l'action du pied gauche qui va vers l'arrière. Et mon épaule droite, mon coude droit qui vont vers le sol. Et cette tête qui va vers l'avant. Encore 2 respirations ici. Et vous pouvez relâcher. Et vous pouvez venir ici juste faire un petit coussin avec vos mains. Et pour terminer la pratique, on va faire un Shavasana très court. Après, c'est vous qui décidez si vous voulez l'allonger sur le ventre. Et on peut faire déjà prendre une grande respiration avec une grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire. On laisse justement tous les muscles qui ont été sollicités se déposer, se relâcher. Trouver une forme de confort, de délicatesse un peu. Et laissez vos petites ailes se détendre, se relâcher. Laissez toute cette zone à l'avant pouvoir aussi se relâcher. Maintenant qu'elle a été bien engagée. Et laissez tout l'avant de votre corps se déposer, s'enfoncer gentiment dans le sol. Et observez vos 5 prochaines inspires et 5 prochaines expires. Vraiment en conscience. J'inspire, j'observe l'air qui entre par mon nez. Comment il circule, où ça va, qu'est-ce qui change dans mon corps, qu'est-ce qui touche au sol. J'expire, j'observe l'air qui sort de mon nez. Comment ça change, quel mouvement il y a dans mon corps, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui ne touche plus le sol ou qui touche de nouveau. Et je vous laisse encore 3 respirations comme ça. Si vous voulez rester encore un peu plus longtemps couché, vous pouvez faire pause ou laisser la vidéo se terminer. Et puis sinon, je vous invite à gentiment aller sur un côté, revenir en posture assise et de nouveau prendre conscience de cette verticalité, de cet avant, de cet étirement. Depuis, si vous êtes assis, depuis le bas de votre colonne, entre vos jambes, vos fesses qui touchent au sol, les ischions, les 2 os. Et puis avec cette inspire, cette colonne qui peut s'étirer, suivre les courbes naturelles jusqu'au sommet du crâne. Et puis avec la prochaine expire, vos épaules qui peuvent se détacher, se relâcher, tout en gardant la longueur du centre. Puis vous pouvez mettre une paume de main contre votre poitrine, la deuxième par-dessus. De nouveau, avoir
une légère action de vos mains qui vont vers le bas. Et puis une action de vos épaules qui vont vers le bas. Et puis votre tête qui veut aller vers le haut. Mais c'est très subtil. On n'exagère rien, on ne cambre rien. C'est pas quelque chose d'artificiel. Et vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce moment pour vous. Vous pouvez vous sourire intérieurement. Comme ça, moi j'ai l'impression que vous êtes là, puis je vous souris. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Et à la prochaine fois pour un nouveau. Merci.